Moi, je suis le docteur Ontondi Jean-Alexandre, médecin interniste et de santé publique. Comment se porte le pays, monsieur le ministre? Très mal. Le pays se porte très très mal. Et je dirais qu'il y a deux mots qui caractérisent bien le pays aujourd'hui. C'est premièrement l'indignation et bien sûr la dépression. Indignation pour ce qui se passe, puisque le Bénin est réputé être un pays de très haut cadre, réputé avoir une élite de qualité, respectée depuis par le colon et par les États, tous les États africains. Mais ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, c'est comme si nous n'avons plus on n'a plus personne capable de réfléchir et de donner à notre pays une orientation claire, des stratégies tout aussi compréhensibles, et puis collées bien sûr aux normes et standards internationaux. Nous sommes comme une feuille morte portée par un vent que nous ne contrôlons pas. Les deux élections organisées par le régime en place, la gouvernance actuelle, ces deux élections qui font que je dis que le pays va très mal, et entre autres bien sûr. Nous avions déjà déploré la prédation des droits humains au Bénin, des libertés et bien sûr des ressources du pays. Nous avons déploré la confiscation du pouvoir d'État. Toutes les institutions de la République sont confinées entre les mains d'une seule personne. On appelle ça autocratie. Et lorsque c'est soutenu par des artifices juridiques ou par une base législative ou judiciaire qui entérine la chose, eh bien nous appelons ça la tyrannie. Parce que ça tue les Béninois. Et il y a deux façons de tuer. J'ai parlé de dépression. Lorsque vous êtes déprimé, c'est terminé, vous n'avez plus aucun allant. Vous êtes comme mort, point de vue psychologique. Indigné parce que des évidences sont niées aujourd'hui. La science n'a plus droit de citer dans notre pays. Les vrais diseurs de droit, les hauts juristes qui ont fait la flagrance de l'intelligentsia béninoise, eh bien, cela a disparu parce que réprimé. Parce que la gouvernance actuelle est caractérisée par deux choses. La répression et la ruse. Je dirais la répression et la prédation. Prédation de toutes les institutions de la République, prédation des principes démocratiques, prédation des libertés, prédation des droits humains, prédation, alors la prédation et des ressources nationales. Ce n'est plus à démontrer, c'est une évidence pour tout le monde. Et on continue. Ceux qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale sans avoir reçu l'onction du peuple, le peuple ne les a pas désignés, on les a nommés là-bas. Nous l'avions déjà dit, on ne revient pas là-dessus. C'est un prolongement donc de la gouvernance en cours au Bénin. Et il procède à la construction et à la déconstruction de l'arsenal juridique de notre pays. Il n'y a plus aucun droit pour personne
il n'y a que leurs droits et on change les lois à l'humeur du chef. Quand on veut 3 et qu'on n'en a eu que 2, on change la loi pour avoir les 3. Quand on veut avoir les 100 et qu'on a 95, on change la loi pour l'avoir. Nous l'avons vu. Je ne n'invente rien. Et vous êtes tous témoins. L'année dernière, au moment d'aller aux élections législatives, tout le monde s'était préparé. Puis on se heurte à un mur administratif infranchissable. D'abord le quitus fiscal pour des fonctionnaires à la retraite qui n'ont que leur pension. On nous a malmenés, maltraités, confondus avec d'autres. Pourtant, nous sommes dans ce pays depuis 60 ans. Aujourd'hui, le Bénin descend aux enfers. Nous sommes véritablement en enfer parce que, comme je le disais, les élections législatives, mais on a voté des lois. Tous ceux qui sont censés comprendre les arcanes, la politique, se sont élevés pour dire attention, ces lois-là sont chrysogènes et peuvent amener la violence au Bénin. Économisez-nous la violence. C'est ce que nous avons dit. Et jusque-là, on est encore contre personne. Nous avons seulement appuyé sur un bouton pour avertir tout le monde et dire, écoutez, ne faites pas des choses qui demain pourront porter préjudice à la paix. Le Bénin a un peuple pacifique. Et pour ceux qui servent le peuple béninois, je dois leur dire de revenir, bien sûr, à cette culture du béninois. Mais non, certains ont la tête gondolée, certains sont... Les mots qui sortent de leur bouche sentent mauvais, et donc ceux-là ne doivent jamais être écoutés. Par conséquent, on a foncé. Ces lois-là, à cause desquelles nous avons été et des intellectuels de tous bords. Nous avons été à une clinique politique où nous avons analysé ces lois-là et nous avons dégagé toutes les insuffisances qui demandaient à être revues et corrigées. Personne ne nous a écoutés. Je me souviens encore du cri du cœur que lançait le professeur Joël Aïvo. C'était pathétique. Personne ne nous a écoutés. Nous sommes allés aux élections législatives et nous avons compris que, en fait, on voulait enterrer une frange de la classe politique, on voulait l'enterrer vivant. C'est certain qu'on doit enterrer vivant, qui ne doivent plus participer aux consultations électorales. Et donc, on a mis sur leur trajet des obstacles qu'ils ne peuvent pas franchir. Première chose, le quitus fiscal, que nous avons eu facilement lorsque nous voulons aller aux élections présidentielles dans ce pays. On vous connaît, il y a une base de données, vous y allez, vous avez un IFU, etc. On regarde, on vous demande exactement de payer ce que vous devez payer. Et vous payez, vous partez. Aucune. Mais ce quitus fiscal est devenu, mais disons, un instrument de torture et du découragement des candidats qui ne sont pas d'une certaine obédience. Ceci a été dit. Puis, en février, au début février, je crois le 2, alors que nous devons, la clôture des dossiers était pour le 26, on sort un truc qui s'appelait le certificat de conformité. Alors, le Tout-Puissant sort d'où on ne sait, mais une condition, une pièce obligatoire, rendue obligatoire par lui, et qui imposait à chacun d'avoir ce sésame-là. Ce sésame-là, il faut aller chercher ça
au ministère de l'Intérieur dirigé par un membre du bureau politique d'un parti adverse. Les grands partis de ce pays n'ont pas pu avoir cela. Les partis qui ont déjà 42 ans à l'époque n'ont pas pu avoir ce certificat de conformité. Le Parti communiste du Bénin, l'USL, FCBE et d'autres, Restaurer l'Espoir et d'autres. Donc, presque tous les partis de l'opposition n'ont pu avoir ce certificat de conformité. Après, on a dit, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas su. Les deux seuls partis qui étaient nés à l'époque, 4 mois avant, je crois, octobre-novembre, pour l'Union progressiste et, comment on appelle l'autre, Bloc républicain, qui sont les deux partis du chef de l'État. Eh bien, dites-vous, ces deux partis ont eu cela sans problème. Ils n'ont même pas eu à corriger quoi que ce soit. On n'a aucun envoyé. Ils se sont retrouvés là-bas avec leur certificat de conformité. Et lorsque certains partis, c'était épique, ont réussi à franchir cet obstacle administratif, ils sont retrouvés à la Sénat. Et puis là-bas, vraiment, ça, c'est une sorte de chambre noire où les choses se passent. Alors, ça se passe sous des draps noirs, dans des ténèbres vraiment bien entretenues. C'est dommage que certaines personnes que j'aime, parce que nous avons fait de grandes choses ensemble pour notre pays, et qui sont devenus aujourd'hui, ils sont passés du côté des amoureux du Bénin au côté des grands prédateurs. Je n'ai pas compris. Je prie tous les jours pour eux, j'envoie des suppliques à Dieu le Père pour que ceux-là puissent sortir de là, vu leur parcours, leur cursus. Eh bien, ils ont trouvé des fautes mineures et majeures. Mais c'est écrit où les fautes mineures et majeures? Dans quel texte de loi et où? Dans quelle disposition? Dans quel arrêté? On n'a rien vu venir. On a dit il y a faute mineure, faute majeure. Eh bien, on a liquidé les autres forces d'opposition ou de résistance. Les deux seuls partis ont été aux élections. Il y a eu un soulèvement populaire. Pour toute réponse, on a enfermé l'ancien chef d'État, le docteur Boni Yahi. C'est vraiment minable, pitoyable et honteux. On l'a cloîtré chez lui pendant 52 jours, nous n'oublierons jamais. Parce que quoi que vous dites, hein, le docteur Boni Yahi est un vrai patriote et un démocrate. Nous le constatons aujourd'hui. Il faut le dire aussi. Et on a tiré à balles réelles sur les jeunes gens qui disaient non, nous ne sommes pas d'accord. Il n'y a pas eu d'élection. On a inventé des chiffres, on a tripatouillé des choses, etc. Et sous une amala vraiment digne de vrais états de siège, nous avons vu 83 inconnus de nous, presque tous inconnus de nous, être installés au palais des gouverneurs qu'ils sont en train de profaner jusque-là, par des constructions, des déconstructions de lois, des lois que personne ne comprend. Eh bien, nous sommes arrivés à réviser notre constitution en une nuit. Et la nuit, la grande nuit, la nuit noire, vers 1h du matin, la veille ou au petit matin du jour de la Toussaint. Et ça allait très vite, en une semaine, la conformité est déjà, de la conformité, la promulgation est déjà faite. Nous avons une nouvelle constitution. Donc personne ne connaît le contenu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous le connaissez, je voudrais vraiment être instruit. Alors, les lois qui ont été querellées entre-temps, eh bien ces lois-là, personne n'a voulu toucher à ça. Les 10%, n'est-ce pas, pour des élections locales. C'est-à-dire que vous élisez votre voisin que vous pensez être digne de votre confiance. Et puis bon, parce qu'il n'a pas 10%, parce que son parti n'a pas 10% au niveau national, c'est le délinquant qui est sur un parti, les partis que vous connaissez,
eh bien, c'est lui qui doit animer votre mairie ou votre conseil communal. Alors, ces choses-là sont graves. Et nous insistons pour dire que ceux qui se sont tus, connaissant très bien la gravité de la situation, de tout ce qui se passe devant nous aujourd'hui, qu'ils craignent que demain, nous les jugions pour complicité de malfaisance à notre cher pays. Et je dois dire à tous les démocrates, patriotes, de continuer de dire non à la mascarade. Regardez ces élections-là, ce qui s'est passé. Allez à Porte-Novo, allez demander à Rumbedi qui était tout rayonnant, alors qu'il coupait la parole à tel ou à tel de l'opposition. C'est lui le grand maître, le magistère, qui vraiment qui avait droit de vie et de mort sur tous les députés à l'époque. Il regrette aujourd'hui. Non, de toute façon, je ne sais pas s'il regrette. Mais il a bien eu ce qui a préparé lui-même. La pierre qu'il a envoyée devant lui, eh bien, son pied a ricoché sur cette pierre et il est étalé, affalé aujourd'hui. Et tout ce qu'il dit, il faut savoir qu'il vient d'être enterré. S'entend politiquement. Le président Adrien, c'est mon ami personnel. Mais le voilà affalé, enterré vivant. Pour tout ce qu'il a fait, contribuer, sa contribution à la conscience du Bénin. Ce n'est pas à négliger, mais son attitude, sa complicité avec la dictature et la tyrannie, son onction pour les assassinats lâches qui sont perpétrés au Bénin, pour le trifouillage de notre constitution et de nos lois, eh bien, je ne le plains pas. Mais c'est dommage, après avoir souffert dans notre chair pour instaurer un système démocratique, un régime démocratique, qui est envié de tout le monde, que l'on participe à la destruction d'une œuvre aussi sublime que des juristes de haut rang reconnus, n'est-ce pas, dans les instances internationales. Que ceux-là soient mis, n'est-ce pas, sous boisseau aujourd'hui, pour que nous tombions aussi bas, n'est-ce pas, dans les fanges, les marécages de la malfaisance politique et économique, je crois que c'est une chose qui peut déprimer. Et j'en suis profondément déprimé et indigné. Deuxième chose que je veux dire, puisque vous avez vu, pendant que les populations pacifiques, ont choisi quand même leurs frères, de proximité surtout dans le nord du pays, parce que, bon, leurs enfants qui ont été, disons, la solution à toutes leurs préoccupations jusque-là, quand ils lèvent la main, ils sont obligés de leur montrer que vraiment leur loyauté. Ils sont allés voter. Mais, je disais déjà, je vous le disais, ou à l'un de vos confrères, que les dés sont pipés. Il n'y a plus d'élection au Bénin, il n'y aura plus d'élection au Bénin. Jusqu'à ce que nous trouvions les moyens de faire partir, de mettre fin à l'horreur dictatoriale, tyrannique, qui s'est abattue sur notre pays. Il n'y aura pas d'élection. Tout ce qui se fait finalement pour ça. Je suis un conseiller politique au long cours des chefs d'État. Vous le savez. Très bien. Et si je vous le dis, écrivez. Tout ce qui est mis en œuvre, c'est pour des mandats itératifs, du boss, du agbono national. Alors là, il voulait peut-être du 100%, comme les deux partis, UP et BR, voulaient le 100%. Mais entre-temps, il y a eu
la corruption, puisque bon, c'est un mode, n'est-ce pas, d'action de la gouvernance actuelle. La corruption et l'infiltration donc de FCBE, vous avez vu, vous avez assisté à ce qui s'est passé. Eh bien, cette corruption ou cette infiltration corruptive a fini par introduire un élément qui gêne dans le système. Sinon, ils auraient eu bon, 48%, 52%, comme d'habitude, et c'est terminé. À l'arrivée, FCBE, de la mouvance, a fait quelques sièges. 260, peut-être. Je crois que les deux autres ont eu 1555, je crois. 1555, mais les 260 sièges du FCBE, eh bien, il veut l'avoir. D'ailleurs, le patron a dit, hein, il a dit, Urbi et Orbi. Alors, le peu que le FCBE a eu, et qui pourrait ne pas être vraiment vassalisé comme on l'aurait bien voulu, eh bien ceux-là, il faut tout faire pour les récupérer. D'abord, le président de la République a donné des instructions à ces deux partis. Il n'y aura d'alliance politique ou d'alliance, comme ce que vous appelez l'accord de gouvernance locale, qu'entre l'Union progressiste et le bloc républicain. Il l'a dit. Et je répète, cela veut dire que toutes les communes où les conseils communaux n'ont pas été encore, disons, où les élections du maire de 16 juin, les chefs d'arrondissement n'ont pas été faites, eh bien, dans ces communes, c'est clair, l'UP et le BR, entendez-vous, pour partager équitablement, s'entend, ces communes-là, et nous n'en parlerons plus. Et ne veut pas entendre parler, entendre dire que FCBE s'est entendu avec BR ou FCBE s'est entendu avec l'UP pour... C'est ce qui a été dit clairement. Nous sommes toujours dans le processus d'élection. Le président de la République, le chef de l'État, le père de la nation, se jette dans la bagarre et instruit, et dire cela, ce n'est pas excessif, que les lois au besoin soient revues pour que, etc. On a revu les lois. Et comme d'habitude, l'avocat privé a jugé cela conforme à la Constitution. Malgré l'existence des directives de la CEDEAO prescrivant à tous les États de ne retoucher aux lois électorales 6 mois avant les élections. En cours d'élection, alors que les conseillers ont été élus, certains installés, certains maires déjà élus, on va à l'Assemblée. Vous allez appeler ça Parlement? Mais dites-moi autre chose. Je suis désolé. En plein processus, se réunit, change les lois sous prétexte que l'on est en train de faire une interprétation ou on est en train de compléter ou sous prétexte qu'on est en train de compléter ou d'expliquer la loi, ces lois qui sont des malfaçons normatives que nous avons dénoncées. Eh bien, en plein processus. C'est comme on dit, FC Barcelone et Real de Madrid jouant un match, un classico. Bien sûr, à la 32e minute, l'arbitre arrête tout et dit maintenant, là, plus personne n'a le droit de jouer avec le pied. Tout le monde doit jouer avec le coude ou la main. Non, je crois que c'est de la bêtise. Excusez-moi, c'est de la bêtise. Et une bêtise qui offense gravement la nation béninoise, qui est une nation fière, une nation qui est toujours à l'avant-garde de l'évolution politique de notre continent.
Moi, j'ai honte. J'ai honte par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'avais dit que à un certain pseudo-expert qui voulait me faire avaler cette couleuvre-là, je lui ai dit, mon cher ami, tu te trompes d'interlocuteur. Rien de ce qui est béninois ne m'est étranger. Avant que vous n'en décidiez dans votre alcôve, nous sommes déjà au courant. Parce que n'oubliez pas, nous avons été là pendant plus de 20 ans. En 20 ans, on a quelques amis. Des pseudo-experts, juristes, je ne sais comment ils ont fait leurs études. J'ai demandé à des amis de me dire quels ont été leurs cursus, quels ont été leurs membres de jury, leurs professeurs, leurs formateurs. Parce que je ne suis pas juriste, mais j'ai tellement fricoté avec eux qu'aujourd'hui, c'est comme si. Et qu'est-ce qu'on nous fait dire? On dit, oh, quand ça bloque, il faut débloquer et aller de l'avant. Donc, quand ça bloque, quand il faut bloquer, vous bloquez. Quand vous avez envie d'avancer, vous débloquez, vous avancez. Et ça, c'est le Bénin démocratique, dont la Constitution, dans son préambule, affirme son opposition totale à l'arbitraire, à l'iniquité, à l'injustice, à la corruption, à la confiscation du pouvoir, au pouvoir personnel. Et, bref, les 9 péchés capitaux, ils sont inscrits. Nous assistons fatalement à tout ça. Et bien sûr, la loi a été changée en quelques minutes à l'unanimité et la Cour et c'est après coup que le chef de l'État, je ne sais pas ce qu'il vient y faire, invite les partis politiques qui sont les uns et les autres sont tous de cette obédience. Il y a ceux qui sont très 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 bleus et ceux qui sont bleuâtres. En fait, ils doivent savoir entre torchon et serviette qui est torchon, qui est serviette. C'est les partis politiques qui devraient s'entendre sur la nécessité de modifier la loi qui régit l'élection en cours pour que cela puisse être possible. Et dites-vous, le consensus a valeur constitutionnelle au Bénin. Mais on les met devant le fait accompli. Allez, ça y est, ça a bloqué, donc il faut débloquer. On a débloqué et on a commencé par avancer et puis on appelle les ouailles. Ils y vont et on leur dit, mais c'est ça, bon, vous êtes d'accord, enfin, je vous le dis à toutes ces utiles. Et on envoie à la Cour constitutionnelle et comme nous tous nous attendions, eh bien, ça a été tout rendu tellement conforme que, allez, la loi est déjà rendue opérationnelle. Je voudrais dire, c'est honteux. C'est scandaleux. Et c'est pitoyable. Et ça, nous n'oublierons pas. Nos enfants ne vont pas l'oublier. Les enfants de nos enfants ne vont pas oublier. Le Bénin ne peut pas s'accommoder à ça. Nous sommes une mosaïque de nationalités, d'ethnies. Et nous sommes en train de construire notre nation dans, disons, la convivialité, dans la fraternité, la justice et le travail. Et nous avons trouvé le meilleur chemin aujourd'hui pour construire notre pays, c'est la démocratie, c'est donc les droits humains, donc les libertés. Puis un clan est arrivé et qui, avec la brutalité militaire et la sournoiserie juridique, eh bien, soumet tout le monde
brime tout le monde, marche sur tout le monde, tue au besoin, et transforme ou détricote notre constitution au besoin, et transforme les lois en cours de processus, et marche, et il faut aller de l'avant, et tout le monde va de l'avant. Alors que la prédation de toutes les ressources de ce pays nous empêche d'avoir une évolution économique, un développement économique satisfaisant. Mon frère, nous sommes l'un des les rares États à vivre sur des montagnes de dettes aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Depuis le début de 2020, tous les mois, nous sommes sur le marché de l'emprunt. Hein. Tous les mois. Si ce n'est pas 100, c'est 50, c'est pas 50, c'est même. Enfin, je crois que le mois de juin déjà s'est lancé, ça doit être 28 milliards ou 50 milliards. Enfin, qu'on recherche déjà. Dans tout, ça traîne partout. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, tous les mois, nous sommes obligés d'aller chercher de l'argent à l'extérieur pour régler nos problèmes intérieurs. Un pays peut s'endetter, aller chercher de l'argent pour l'investir dans des secteurs productifs. Et cela, c'est de notoriété, tout le monde le sait. Mais ce qui se passe au Bénin, c'est que nous ne voyons rien. Et que tout ce que nous voyons, c'est pour l'intérêt, pour garantir, promouvoir l'intérêt d'un petit clan, d'une seule et même personne. Je dénonce ça. Tous les amis qui sont restés là-bas, dans cette mouvance-là, qui sont là-bas, mais je parle avec eux. Je parle avec eux dans un cadre ou dans un autre. Mais tout n'est pas partisan. Non, il y a d'autres considérations et d'autres activités que nous menons ici et là. Et il nous arrive, n'est-ce pas, de nous poser des questions. Mon frère, es-tu heureux là où tu es? Simple question. Ils sont très malheureux, très déprimés, ils ne savent plus à quoi s'en tenir. Mais pourquoi ils ne peuvent pas démissionner? Ben, c'est ce que je leur dis. Je dis, mais moi j'ai eu un président formidable avec qui je m'entendais comme vraiment un jumeau. Je n'ai pas hésité à le quitter, Tout à fait. À démissionner lorsque, bon, évidemment, les intérêts de ce peuple-là ne sont plus compris, ne sont plus mis. Parce que le plus difficile, c'est de reconnaître son devoir. Mais pourquoi eux ne démissionnent pas? Ah ben écoutez, n'allez pas me le demander, allez leur demander cela. Tel que vous allez me poser la question, posez-leur la question. Ils vont vous le dire. Il y a quelques jours, j'étais avec pratiquement, je crois, 7 ou 8 d'entre eux. J'étais dans un groupe de travail. J'étais le seul qui puisse dire non ou qui dit non dans cette histoire. Je dis, alors, pourquoi vous portez tous le même masque dépressif que moi? C'est à cause du coronavirus, mais à cause de votre gouvernance loufoque. Je suis triste. Parce que tous ces braves cadres de personnalité de ce pays souffrent dans leur chair parce que, évidemment, ils sont tombés dans le piège. Dans le piège d'une chose qui écrase, d'une chose qui vous soumet à l'esclavagisme, une chose qui vous dépouille de tous vos droits, de toute votre liberté, de toutes les libertés possibles, qui vous chosifie, qui vous instrumentalise et qui vous fait faire des choses abominables, des choses que vous n'aurez jamais souhaité faire. C'est ce que j'ai compris. Je leur ai souhaité du courage. Je leur ai dit, je suis médecin. Je dis, bon, c'est bientôt fini. J'espère que si vous ne mourrez pas dans les fanges de ces marécages nauséabonds, eh bien, et si vous n'êtes pas pendu haut et court par le peuple en colère, peut-être bien que vous nous reviendrez toujours amis du peuple béninois, démocrates, patriotes.